Avant de commencer, dis-nous en commentaire si tu es du même avis que moi, en pensant que Ousmane Dembélé est le meilleur joueur du Barça actuellement. On attend ton avis en commentaire et n'oublie pas, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga, une victoire du Barça 4-0 face à l'Athletic Bilbao, un match qui paraissait difficile sur le papier, mais le Barça a su se le rendre très facile, avec notamment 10 minutes de folie en première mi-temps, qui ont permis au Barça de faire la différence et de gérer la fin du match par la suite. Au milieu de terrain, on a eu droit à Frenkie de Jong, Pedri et Busquets, et donc sur les côtés devant, Ousmane Dembélé, Gavi, et Lewandowski comme d'habitude en tant que numéro 9. Mais on a vu que dans l'animation finalement ça s'est transformé très vite avec Pedri qui était plutôt sur le côté gauche et Gavi qui avait une très très grosse activité qui lui était plutôt à la construction, à la salle des machines, à la même hauteur que De Jong pour faire le travail, non? L'Athletic Bilbao, pour le retour d'Ernesto Valverde au Camp Nou, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, se présente avec un 4-2-3-1 avec notamment les frères Williams devant, de qui on attendait beaucoup d'activité parce que l'Athletic Bilbao depuis le début de l'année est très impressionnant, beaucoup d'intensité dans les matchs, beaucoup de diversité dans le jeu, ils apportent des choses vraiment intéressantes, hein. Même quand ils ont perdu face à la Leti il y a peu de temps, on a vu vraiment des belles choses de leur part, donc on s'attendait vraiment à un bon match de la part des hommes d'Ernesto Valverde, mais ça n'a pas été le cas. 20 premières minutes cauchemardesques pour les joueurs de Bilbao, notamment en conférence de presse d'avant-match. On parlait d'un Bilbao qui allait venir pour faire le jeu, qui voulait subtiliser le ballon au FC Barcelone. On peut dire que jusqu'à la 45e minute, Bilbao n'a pas vu le ballon. Ter Stegen, on ne savait même pas qu'il existait. Donc vraiment un Bilbao décevant, dépassé, et un Barcelone qui a su les acculer pour leur faire mal et mettre notamment ces 3 buts en 10 minutes. On va commencer par le premier but, hein, avec cette frappe de Dembélé qui est repoussée par Unai Simon qui a fait un très bon match. Lewandowski qui récupère ce ballon et dans un exercice où Dembélé ne nous avait pas habitués, il ouvre le score voilà, avec cette détente et cette tête qui termine après le rebond dans la lucarne de Unai Simon. Et à peine le temps de s'en remettre que le Barça remettait encore la pression et la défense de Bilbao avec un Sergi Roberto, comme je le disais dernièrement, souvent décrié. Il est vrai que défensivement quand les matchs sont très intenses, hein, comme face à l'Inter, contre le Bayern par exemple, c'est des matchs qui sont plus compliqués pour lui à vivre, mais offensivement, il arrive souvent à être très intéressant et il y a de bonnes combinaisons aussi qui se font notamment avec Ousmane Dembélé. Ils ont une très bonne complicité offensivement. Des fois, on peut comprendre le compromis de Xavi de se dire peut-être qu'offensivement, il peut faire des différences avec Sergi Roberto sur le terrain, quitte à faire le compromis d'avoir un petit déséquilibre derrière, avec peut-être plus de compensation de la part du milieu de terrain et du défenseur axial de son côté. On sait qu'il y a beaucoup de rotation à ce niveau-là au Barça en défense centrale avec tous les blessés, Araujo, Christensen, Koundé jusqu'il y a peu. Il y a beaucoup de rotation à gérer pour Xavi, mais peut-être que c'est ce compromis-là auquel il pense lui pour titulariser assez souvent dernièrement Sergi Roberto. Et puis dans la foulée encore, le troisième but qui arrive, Lewandowski, on a vu comment il a mangé avec ce contrôle orienté, comment il a mis hors de portée des Marcos qui ne pouvait pas intervenir et lui qui a pu décocher cette frappe sous la barre de Unai Simon. Une très belle réalisation du Polonais qui revient en force là. Il a eu un moment difficile, tout comme son équipe avec des matchs de plus grosse intensité, hein. Peut-être que ce Barça n'est pas fait pour ça, mais pour les matchs qui sont à leur portée, ils vont sûrement faire le travail, ils vont finalement emmagasiner beaucoup de points parce que de très très grands matchs, il n'y en a pas tant que ça dans l'année, et finalement, s'ils sont du niveau pour maîtriser tout ce qui se présente devant eux, fatalement, ça va être une équipe qui va lutter pour la Liga jusque dans les dernières journées, sans aucun doute. On verra comment les équipes vont revenir aussi de la Coupe du Monde. Ça va être une donnée importante, hein. C'est la première fois que la Coupe du Monde se déroule dans ces dates-là. Donc on va voir comment les équipes vont pouvoir revenir de ça. Il y a peut-être des dynamiques qui vont pouvoir se trouver pour des fois faire des différences. Et selon qui digère mieux ce retour-là ou peut-être le moment du printemps avec les coupes européennes, même si pour le Barça ça risque d'être l'Europa League. On verra comment ces équipes vont gérer ça, mais il y a vraiment quoi faire sur la Liga parce qu'il semble difficilement taillé pour plus haut. Mais la plupart des matchs, 95% des matchs, le Barça sera à la hauteur, voire au-dessus de leurs rivaux.
Et on dirait qu'ils sont rodés pour ça, donc à surveiller. Grosse inquiétude pour Gavi, hein, comme dit précédemment. Voilà, il était sur le côté gauche en tant qu'ailier dans la composition, mais on l'a vu très vite permuter beaucoup avec De Jong, que ce soit du côté gauche ou droit du milieu de terrain, de produire beaucoup, de beaucoup défendre. Il était dans une belle intensité, il produisait de belles choses, notamment hein, quand il passait sur le côté droit avec Dembélé et Sergi Roberto. Mais malheureusement, voilà, il y a eu ce choc. On ne sait pas quelle est la teneur de sa blessure, mais quand on connaît sa combativité, de se mettre au sol comme ça, si il a abandonné le jeu de cette façon-là, c'est qu'il était vraiment touché. Donc à voir ce que donneront les examens à froid et de voir si c'est une absence longue durée ou si, enfin longue durée entre guillemets, ça n'a pas l'air quelque chose qui pourrait dépasser le 3 semaines, 1 mois d'absence. Mais on va voir s'il pourra revenir de manière immédiate ou si le Barça devra faire sans lui pendant une assez longue période. Après un petit point, il est vrai que Busquets est très critiqué dernièrement, il y a beaucoup qui lui tombent dessus. Mais voilà, sur les matchs comme ça où il a le temps il n'a pas un pressing très haut sur lui, où il a le temps de se retourner, d'être face au jeu. Il a été très précieux, hein. Une première mi-temps très belle de sa part, très peu de déchets, des passes longues magnifiques, on a vu faire des passes longues des deux côtés, peu de déchets, ça arrivait sur la poitrine du coéquipier, ça arrivait sur les pieds. Il a été très bon dans ce sens-là. Donc peut-être pour les très gros matchs, il est un peu plus en difficulté et ça on peut le comprendre. Mais pour la majeure partie des matchs qu'il va jouer, Busquets a encore les jambes pour terminer la saison. On parle de lui, voilà, qui avait été déjà annoncé l'été dernier, que ce serait normalement sa dernière saison et qui risquait d'aller en MLS la saison prochaine. Donc voilà, il y a de quoi quand même passer la saison sereinement, et notamment avec un De Jong qui a été un très grand accélérateur tout au long du match, mais notamment en première mi-temps, pour mettre l'équipe sur de bons rails. Entre Lewandowski, Dembélé et De Jong, on a vu voilà, un trio qui voulait mettre le Barça le plus vite possible sur le chemin de la victoire. Donc ça a été intéressant ce qui a été fait de leur part. Bilbao n'a vu le ballon que dans le temps additionnel de la première mi-temps, sans être forcément dangereux, mais voilà, le Barça leur a laissé le ballon jusqu'à la mi-temps pendant les 5 minutes de temps additionnel. Ils sont revenus aussi en seconde période avec l'envie de vouloir posséder le ballon, mais le Barça faisait un pressing, pas besoin d'être très intense, mais un pressing en guettant l'erreur en fait, parce que Bilbao avait ce défaut de faire circuler, de perdre le ballon soi-même. Donc le Barça n'avait plus qu'à être bien placé et de se dire à quel moment eux-mêmes ils vont perdre le ballon, parce qu'on sentait que voilà, l'équilibre était fragile, et notamment sur cette action-là où il y a cette interception et que le ballon après passe devant le but de Unai Simon avec le défenseur qui n'a plus qu'une seule option de dégager s'il ne veut pas marquer contre son camp. On a bien vu Pedri de manière intelligente qui avait son pied en opposition et le défenseur l'a dégagé dessus. Il s'en est fallu de peu pour que Pedri ne marque pas un nouveau but pour le FC Barcelone. Après, concernant Pedri, sur un pressing en première mi-temps, je l'ai noté un peu fatigué, le visage marqué, je ne sais pas si vous avez fait attention. Il semblait déjà fatigué, c'est bien que Xavi l'ait sorti assez tôt dans ce match pour qu'il puisse un peu se régénérer. C'est vrai que c'est un joueur qui joue énormément depuis qu'il a commencé à être titularisé du côté du Barça, même si après il a connu une période avec quelques blessures. Mais c'est un joueur qui est très utilisé, voire surutilisé par moment. Donc il faut faire attention à la gestion Pedri. Ensuite on a ce 4e but qui nous vient après une belle accélération de jeu encore de Frenkie de Jong pour Dembélé, qui est en train de prendre des ailes et une importance au sein de l'équipe, qui a fait cette différence-là, cette passe décisive encore. 3e passe décisive de la soirée pour Dembélé, pour Ferran Torres, qui a fait un joli contrôle et qui s'est bien retourné un bon coup de rein pour pouvoir marquer et tromper Unai Simon. Très intéressant. Ferran Torres, qui s'était un peu perdu sur l'action d'avant, mais qui a su se remettre en question pour pouvoir marquer ce but-là et encore accumuler de la confiance. Balde a fait un match intéressant aussi pour sa part. Même si le match s'est débloqué assez vite, il n'a pas passé son temps devant, on n'a pas vu beaucoup de nonchalance de sa part. Il a fait un match sérieux. Quand il montait, c'était toujours pour apporter quelque chose. Il a été très très intéressant à ce niveau-là. Voilà, offensivement, il a apporté des centres très intéressants, toujours dans le bon tempo. Quand il y a un bon équilibre au niveau de l'équipe, lui et Sergi Roberto peuvent apporter beaucoup offensivement pour pouvoir, en plus des ailiers, avoir les latéraux qui peuvent apporter des centres très très intéressants. Petite frayeur balle au pied pour Ter Stegen à la fin du match, qui a voulu dribbler dans sa surface. Il s'est fait prendre, mais voilà, fausse alerte vu que Sunset n'a pas réussi à marquer derrière. Ça a été bloqué 2 fois par les Blaugrana, mais voilà.
C'est peut-être aussi une petite déconcentration parce qu'il a eu un match très tranquille aussi. Ça peut se comprendre. Petite erreur, mais sans conséquence, heureusement. Donc il y a la blessure à l'épaule de Sergi Roberto. Il faudra voir combien de temps ça va durer. C'est vraiment une perte importante au vu de l'utilisation qu'en fait Xabi actuellement. Donc on va voir, il y a Bellerin aussi qui est de retour, comment Xabi va s'adapter, peut-être qu'il va mettre Koundé sur le côté droit encore, donc ça ferait peut-être encore entrer Christensen qui normalement devrait être de retour dans les prochains jours. Donc à voir, on sait qu'il nous concocte toujours quelque chose au niveau de ses compositions, donc on va voir comment il s'adapte, même s'il y a des blessures ou autres. Xabi arrive toujours à nous inventer quelque chose au niveau de ses compositions, de s'adapter à la situation. La Champions League arrive pour le Barça. Plus le temps passe, plus on s'approche de la fin du rêve. Mais là, il y a une opportunité en or. Match à domicile face au Bayern. Une possibilité de pouvoir réaliser un grand coup. Même si, pour continuer d'espérer, il faut que le Viktoria Plzen puisse accrocher l'Inter à Milan. Que ce soit par un match nul ou en gagnant carrément à San Siro, ce qui s'annonce assez compliqué pour les joueurs de Plzen qui ont été un peu le souffre-douleur de toutes les équipes, des grosses équipes de ce groupe. Mais on ne sait jamais en football, c'est pour ça qu'il y a certains au FC Barcelone qui rêvent non seulement d'un exploit du Barça face au Bayern, mais aussi des Polonais sur la pelouse de l'Inter. Donc on se tient au courant pour ça. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, like et abonne-toi. À très bientôt.